أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Inch'Allah, tout d'abord, avant de commencer le dars, il y a un frère, il a demandé de dua pour son fils qui a des problèmes avec sa femme. Allahumma jma' baynahuma fi khayr. Allahumma jma' bayna hadha al-walad wa zawjatihi fi khayr. Allahumma ab'id anhuma kayd ash-shaytan. Allahumma jma' baynahuma tahta rahmatik. Allahumma alif bayna qulubihima. Allahumma arzuqhuma 'ishratan tayyibah warzuqhuma mahabbatan fima baynahuma wa ab'id anhuma ash-shayatin ya rabbal alamin wa ma adallat فإنك على كل شيء قدير وبارك في أولاد وبنات المسلمين أجمعين والحمد لله رب العالمين. أيها الناس، توقفنا في اللقاء الماضي يوم الثلاثاء الماضي بذكر قصة زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. ذكر قصة زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل كان هو الرابع من الصحابة الذين اعتنقوا دين الإسلام. Inch'Allah, mes frères, le mardi dernier, on a raconté l'histoire de Zayd ibn Haritha. Ce compagnon, c'est le quatrième compagnon qui a embrassé l'islam. C'est le quatrième compagnon qui a embrassé l'islam. هذا الرجل كان أسيرا عند جماعة من العرب فباعوه في مكة، فاشتراه رجل اسمه حكيم بن حزام، وهو ابن أخي خديجة رضي الله عنها، ابن أخيها خديجة رضي الله عنها هي عمته، خديجة هي عمته. فلما تزوجت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم أعطته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قصته لما جاء أبوه وعمه يبحثون عنه في مكة، ففضله النبي صلى الله عليه وسلم وخيره بين الرجوع مع أبيه وعمه وبين البقاء معه، فاختار أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمنذ ذلك الحين سماه النبي صلى الله عليه وسلم ابنه فتبناه، فقال هذا ابني يرثني وأرثه. Inch'Allah, mes frères, l'histoire de ce compagnon, c'est que ce compagnon était un esclave. Il y a des voleurs, des agresseurs qui ont attaqué la tribu de cet homme-là qui s'appelle Zayd. Et ils ont kidnappé Zayd, il était encore petit, à l'âge de 7 ans, 8 ans. Et ils l'ont ramené à la Mecque, ils l'ont vendu comme esclave. Qui va acheter cet homme-là, qui va acheter cet enfant? C'est un homme qui s'appelle Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam, c'est le neveu de Khadija radiyallahu anha. Quand il a acheté cet enfant, il a donné cet enfant à Khadija. Khadija, quand il s'est marié avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, il a donné ce jeune au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après des recherches, ses parents, ils étaient en train de le chercher partout. Enfin, son père, il a réussi de retrouver son fils. Le père, il a ramené son frère avec lui. Ils sont partis voir Muhammad ibn Abdullah pour récupérer Zayd. Quand ils sont arrivés à la Mecque, ils ont proposé à Muhammad, à notre prophète, ils lui ont proposé de l'argent. On va te donner ton pour récupérer notre fils. Muhammad il a dit non. Moi je vais vous donner une proposition mieux que celle-là. On va appeler Zayd et c'est à lui de choisir. S'il choisit de partir avec vous, il va partir avec vous gratuitement. Je ne prends rien. Et s'il préfère rester avec moi, il va rester avec moi. Et maintenant, il est adulte, il est major, il peut faire le choix. Il arrive, Zayd radiyallahu anhu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est qui cette personne? Il dit, c'est mon père. C'est qui l'autre? C'est mon oncle. Il a reconnu sa famille. Alors le prophète lui dit, ils sont venus te récupérer, est-ce que tu veux retourner avec eux ou bien tu veux rester avec moi? Zayd, il a dit quoi? Il a dit, je veux rester avec toi. Je veux rester avec toi. Maintenant, qui est choqué? C'est le père, le papa de cet homme, de ce jeune. Il est choqué, il est triste. Il a reçu un coup dans son cœur,
un coup de sentiment. Comment ça se fait? Le père, depuis des années, il te cherche partout, il n'arrive pas à manger, il n'arrive pas à dormir, il a gaspillé beaucoup d'argent pour te trouver et maintenant tu ne veux pas partir avec lui. Le père, il était énervé et il a crié sur son fils. Il lui dit, comment ça se fait? Tu préfères l'esclavage au lieu de la liberté? Moi, je veux te ramener avec moi pour être libre et toi, tu préfères être esclave chez cet homme-là. Le prophète sallam, maintenant, quand il a écouté ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va adopter cet enfant. Il va prendre sa main devant tout le monde. Il va dire, depuis ce jour-là, Zayd, c'est mon fils. Zayd, c'est mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une voiture qui gêne, Volkswagen. BT 179. Rouge, il y a rouge, c'est la grise. Il y a des personnes qui prient là-bas. Voilà. C'est quoi ça, Volkswagen? Golf, Polo? Non, c'est un Passat, je crois. Passat. Je crois. Voilà, une Passat. Peut-être que c'est pas là. Il n'y a pas. J'ai fait passer le bus, mais C'est pas nous, c'est pas nous. Passat grise. C'est pas nous, chemin. Alors j'ai dit, depuis ce jour-là, le prophète sallam, il a adopté cet enfant qui s'appelle Zayd ibn Haritha. Maintenant, il s'appelle Zayd ibn Muhammad. On a parlé sur l'adoption, et on a dit que cet homme-là, il s'est marié avec la cousine du prophète sallam. تزوج مع زينب بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج معها. Quand il s'est marié avec elle, la relation entre les deux, ça ne marche pas. La relation entre Zaynab et Zayd, il y avait des problèmes. Des grands problèmes, c'est bon. Zayd, il commence à partir voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui dire, Ya Rasulallah, je veux divorcer Zaynab. Je veux divorcer ma femme. Je veux divorcer ma femme. À ce moment-là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit l'ordre d'Allah. Jibril, il vient le voir. L'ange Jibril alayhi salam, il vient le voir, il lui dit, Ya Muhammad, il lui montre l'image de Zaynab, il lui dit, celle-là, tu vas te marier avec elle. ستتزوج بهذه المرأة ويريه صورة زينب رضي الله عنها. Zayd, il vient, il lui dit, Ya Rasulallah, je veux divorcer Zaynab. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, crains Allah et garde ta femme, reste avec ta femme. Crains Allah et reste avec ta femme. Ittaqillaha wa amsik alayka zawjak. Garde ta femme, reste avec elle. Ne divorce pas ta femme. Et Zayd, il répète. Et Jibril, il descend. Il lui dit, Ya Muhammad, celle-là, tu vas te marier avec elle. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit l'ordre d'Allah. Mais, il y a quelque chose, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelque chose qui le gêne. C'est quoi? C'est le fait que Zaynab, c'est la femme de son fils. C'est la femme de son fils. Est-ce que le papa, il peut se marier avec la femme de son fils après le divorce? C'est ton fils, il a divorcé une fille, une femme. Est-ce que ton père, il a le droit de se marier avec elle? Non. Tahrumu alayh. Tahrumu alayh. Il n'a pas le droit de se marier avec la femme de son fils, même s'ils sont divorcés. Ça reste toujours min al-maharim. Ça reste min al-maharim éternellement. C'est bon, jusqu'à la fin de la vie. Walakin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qui l'a gêné dans son cœur. Après, quand Allah Ta'ala il a donné l'ordre, Zayd, il a divorcé Zaynab. Quand la période de l'idda, la période, le délai de divorce a passé, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit l'ordre d'Allah de se marier avec Zaynab. Allah Ta'ala dit, فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا. Quand Zayd a fini sa relation avec Zaynab, زَوَّجْنَاكَهَا. Allah, il te demande de se marier avec Zaynab. C'est pour cela, Zaynab, le mariage de Zaynab, c'est un mariage spécial. Le mariage de Zaynab,
il n'y avait pas de tuteur, il n'y avait pas de dot, il n'y avait pas de témoin. Il n'y avait pas de témoin. Quand tu veux te marier, il a des conditions. Le mariage, il y a des conditions. La première condition, c'est quoi? C'est tuteur pour la femme, son père, son frère, son grand-père. Voilà, le wali. Deuxième condition, la dot. Troisième condition, le consentement mutuel entre l'époux et l'épouse. Al-rida ou al-qaboul. Le mari, il veut se marier avec elle et la femme, il est satisfaite. Et sa famille sont satisfaits. Quatrième condition, les témoins, shuhud. Alors, là, il n'y a pas ça. À chaque fois, il y a une discussion entre les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zaynab تقول لهم أنا زوجني الله عز وجل وأنتن زوجكن أولياؤكم. Zaynab, il disait quand il y a une discussion entre les femmes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va leur dire, vous, c'est votre tuteur qui vous a marié avec le prophète, et moi c'est Dieu qui m'a marié avec le prophète. Moi c'est Dieu qui m'a choisi pour le prophète. Tia, c'est ton père. L'autre, c'est, mais moi, c'est Allah, c'est Dieu qui m'a choisi pour le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Moi, mon tuteur, c'est Allah Azza wa Jalla. Ana waliyi, huwa Allahu Azza wa Jalla. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec elle. Quand il s'est marié avec elle, qu'est-ce qui va se passer? Il y a l'adoption qui était autorisée, il va devenir interdite. التبني كان حلال il va devenir haram. C'est bon. Haram, pourquoi? Parce que si l'adoption, il donne les mêmes droits d'un vrai enfant de ta descendance, le prophète, il ne pourra jamais se marier avec Zaynab. Dès que le prophète s'est marié avec Zaynab, ça montre que l'adoption, il ne te donne pas les mêmes droits que une descendance qui est de ton sang et du sang de ta femme. فلذلك العلماء قالوا هذا دليل تحريم التبني. Là c'est la preuve que l'adoption est devenue haram. Maintenant, il y a beaucoup de personnes, بكثير من الناس, ils n'ont pas d'enfants. Des couples, Allah Ta'ala لم يرزقهم الأولاد. Il cherche à adopter des enfants. Il veut ramener un garçon, une fille, deux garçons, deux filles. Il y a d'autres familles, non. Couples, ils ont des enfants, mais ils n'ont que des filles. Ils souhaitent un garçon. Ils veulent adopter un garçon. Ou bien ils n'ont que des garçons. Ils veulent adopter une fille. عندهم غير الأولاد ويبغوا يجيبوا واحد البنت يربيوها. ولا عندهم غير البنات ويبغوا يجيبوا واحد الولد يربيوه. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça ou pas? العلماء قالوا لا يجوز التبني حرام باتفاق العلماء. C'est interdit d'adopter quelqu'un. Mais il y a une chose qui remplace l'adoption, il y a le kafala. Al-kafala. Il y a une autre chose qui peut remplacer l'adoption, on s'appelle ça la kafala. C'est prendre en charge un bébé. Tu le prends en charge. À une condition, l'adoption c'est quoi? Adopter quelqu'un, c'est le fait de lui donner ton nom de famille, de lui donner ton nom de famille. Ça veut dire, toi tu t'appelles Muhammad ibn Abdillah, lui s'appelle Ahmed ibn Muhammad ibn Abdillah. Il va prendre ton nom de famille. Ça va lui donner quoi? Ça va lui donner beaucoup de droits. Il va lui donner le droit d'héritage. Il va lui dire, Haqri al-Irt, ce bébé-là qui est adopté, si tu lui donnes ton nom de famille, il va avoir un grand droit d'héritage. Deuxième chose, il va se mélanger avec ta famille. Ta sœur, ça va devenir sa tante. Ta femme, ça va devenir sa mère. Tes filles, ils vont devenir ses sœurs. Tes garçons, ils vont devenir ses frères. Et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il va vivre avec la famille comme un membre de famille. Et lui, c'est un étranger. Et lui, en vérité, c'est un étranger. Alors, il y a beaucoup de droits
qui vont être gâchés à cause de ça. Par exemple, si quelqu'un il adopte un garçon et il meurt et il a laissé un héritage, et il a laissé des frères et sœurs, le garçon il va prendre tout l'héritage. Et les frères et sœurs ils vont rien prendre. Et les frères et sœurs c'est eux qui méritent par la loi de Dieu, et c'est des frères par le sang, c'est des vrais frères, il doit prendre. Lui quand il est là, c'est quelqu'un qui est adopté, mais s'il prend le nom de famille, c'est bon, il va prendre tout l'héritage. C'est l'injustice. Là, c'est une injustice vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de tes frères, vis-à-vis de tes soeurs, vis-à-vis de ta femme, de tes parents. Mais il a autorisé la kafala. La kafala, c'est quoi? Tu as le droit de ramener un bébé pour s'occuper de lui, mais à une condition, il ne faut pas lui donner ton nom de famille. Si tu sais ses parents ils sont connus, ils gardent le nom de ses parents, de son père. Si on ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère, c'est comme les enfants par exemple qu'on trouve dans les hôpitaux par exemple, il peut choisir n'importe quel nom. Et tu vas à la mairie et ils vont lui donner par exemple n'importe quel nom de famille et un prénom. Et c'est bon. Après, il peut vivre avec toi à la maison. Mais à une condition. C'est quoi la condition? Si par exemple ta femme, c'est une femme, il a un bébé, un bébé, il a le lait dans ses seins, il peut l'allaiter. S'il va allaiter, ta femme il va devenir sa maman par l'allaitement. Et toi tu vas devenir le papa par l'allaitement. Là il n'y a aucun problème. Il vit avec vous, il n'y a aucun problème. Il ne porte pas ton nom, il vit avec vous, il se mélange avec tes filles, avec tes garçons, avec ta famille, c'est bon, c'est un membre de famille. Il n'y a aucun souci. Mais par exemple, si la femme, il n'a pas le lait, c'est pas une femme qui a le lait dans ses seins, il ne peut pas l'allaiter. Qu'est-ce qu'on va faire? Le ulama qalu, on va voir la sœur de ta femme. Si par exemple, la sœur de ta femme, il va l'allaiter. Ta femme, il va devenir sa tante. Ta femme, il va devenir qui? Sa tante. Toi, tu es le mari de sa tante. Il peut vivre avec vous. Il peut se mélanger avec vous. Il n'y a aucun problème. S'il n'y a pas la sœur de ta femme, tu peux la tante de ta femme, la grand-mère de ta femme, par exemple. Tout ça, c'est des choses qui peuvent donner l'autorisation à quelqu'un de s'occuper d'un bébé et de vivre avec lui, chez lui, dans le même appartement, dans la même maison. Walakin, s'il n'y a pas l'allaitement, il peut vivre avec toi, dans le même toit, jusqu'à l'âge de puberté. Jusqu'à l'âge de puberté. Hatta yablugha sin al-bulugh. Ida wasala sin al-bulugh, si c'est une fille, wasalat sin al-bulugh, c'est pas ta fille. Tu n'as pas le droit de voir sa nudité. Mais un garçon, c'est pareil. Ida wasala sin al-bulugh, quand il arrive à l'âge de puberté, il doit changer le domicile, il ne doit pas vivre avec vous. Ou bien dans un endroit séparé. Ou bien la femme, ta femme, il doit se couvrir devant lui. Il porte son voile normal devant lui. Il ne va pas dire non, c'est moi qui l'ai élevé, c'est moi qui... Oui, mais tu n'es pas sa mère, tu n'es pas sa maman. Ça devient haram an yattali'a ala zinatil mar'ah. Il n'a pas le droit de voir des choses dans le corps de la femme. Il n'a pas le droit de voir ses cheveux, ses mains, son visage, son cou, ses pieds. Il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son fils. إذا بلغ سن البلوغ فلذلك العلماء ينصحون بكفالة اليتيم دون أن يأتي إلى المنزل. Les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit le mieux de prendre en charge des orphelins, mais loin de chez toi. Loin de chez toi.
tu peux partir voir une association qui s'occupe des orphelins, et toi ou bien tu vas dans une famille, chez une famille, ils ont des orphelins. C'est qui l'orphelin? من هو اليتيم؟ اليتيم هو الذي مات أبوه قبل سن البلوغ وتركه قبل سن البلوغ. L'orphelin, c'est qui? La signification d'un orphelin, c'est un enfant, soit fille, soit garçon, qui a perdu son père avant l'âge de puberté. Ça veut dire, le père est décédé et il a laissé cet enfant à l'âge de 6 ans, de 7 ans, 1 an, 2 ans, avant l'âge de puberté. Ça, on s'appelle ça un orphelin. S'il a perdu sa mère, et son père il est vivant, c'est pas un orphelin, laissez yatim. Laissez yatim. Est-ce que c'est clair ça? Mais chez les animaux, c'est le contraire. Chez les animaux, c'est l'orphelin. Chez les animaux, c'est celui qui perd sa maman. C'est celui qui perd sa maman. اليتيم عند الحيوانات هو الذي تموت أمه. Parce que chez les animaux, c'est la maman qui fait tout. C'est elle qui chasse, c'est elle qui ramène la nourriture, c'est elle qui défend son petit, c'est elle qui fait tout. Il y dire que par exemple la lionne, la lionne, c'est elle qui s'occupe de ses petits. Le lion, des fois, il veut manger ses petits, il attaque ses petits, il peut les tuer, il peut les manger. Qui va les défendre? C'est la maman. Alors là, l'orphelin chez les animaux, c'est celui qui a perdu la maman. Et chez les êtres humains, c'est celui qui a perdu son père avant l'âge de puberté. Alors tu as le droit de prendre en charge un orphelin. Ça veut dire quelqu'un, une femme, il a perdu son mari, une femme veuve, imra'a, armala, mata zawjuha, et il a des bébés, des enfants, avant l'âge de puberté. Là, c'est une femme qui a des orphelins. Et toi, tu veux t'occuper d'un orphelin. La meilleure chose de s'occuper, tu veux s'occuper de ces orphelins, qu'est-ce que tu dois faire? La meilleure chose, de se marier avec la maman. Tu te maries avec la maman, tu vas t'occuper de la maman et en même temps de ses enfants. Si tu ne peux pas et tu veux occuper d'un orphelin, alors toi, tu prends en charge un seul, tu vas le prendre en charge. Sa nourriture, ses habits, quand il tombe malade, le médecin, les médicaments, ainsi de suite, l'école, l'éducation, le loisir, tout le charge que tu fais, tout ce que tu fais avec ton fils, avec ta fille. Si tu prends un orphelin en charge à 100%, alors tu dois faire la même chose avec lui. Si ton fils il est inscrit dans une école privée, tu dois l'inscrire dans une école privée. Si tu achètes à ton fils une basket à 50 €, tu achètes à l'autre une basket à 50 €. Si tu envoies tes enfants aux vacances dans tel endroit, tu envoies avec eux cet orphelin. Tu dois le prendre en charge de A jusqu'à Z. Ça, c'est la meilleure manière. Et de loin. Et tu le visites, tu lui rends visite, tu l'accueilles chez toi, il t'accueille, vous voyagez, il y a un suivi, contrôle, voilà, qu'est-ce que tu as fait, tu l'encourages comme tu fais avec tes enfants. Si tu peux pas, tu peux participer avec une somme d'argent chez une association qui s'occupe des orphelins. Moi, je peux vous aider 10 € par mois, 20 € par mois, 30 € par mois, selon tes moyens. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. Moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, moi, mon degré au paradis et le degré de quelqu'un qui prend en charge un orphelin, c'est comme ça. Il n'y a pas une grande différence entre moi et lui. C'est comme la différence qui se trouve entre les deux doigts, l'index et le majeur. Il n'y a pas une grande différence. Alors si Allah il a accepté ce que tu as fait avec un orphelin, voilà ton degré au paradis. Tu seras à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants, quand ils ont parlé d'un orphelin, ils ont dit, écoutez, là c'est l'orphelin normal. Un orphelin normal, c'est celui qui a perdu son père. ولكن قالوا هنالك يتيم آخر. Il y a un autre orphelin
Ses parents, ils sont vivants et lui, il est orphelin. أباهم محيين وهو يتيم. فلذلك يقول أحد الشعراء ليس اليتيم من مات أبواه وخلفاه دليلا إن اليتيم من تجد له أما قد تخلت وأبا مشغولا. ليس اليتيم من مات أبواه وخلفاه في الدنيا دليلا ولكن اليتيم من تجد له أما قد تخلت وأبا مشغولا. Un autre savant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'orphelin. Il ne faut pas se focaliser sur cet orphelin seulement. Il y a un autre orphelin. C'est qui un autre orphelin? C'est quelqu'un, un orphelin, un enfant. Il a ses deux parents. Sa mère est vivante et son père il est vivant. Mais la maman il est occupée et le papa il est occupé. La maman, elle est occupée, il travaille toute la journée et le papa il travaille toute la journée. Ils ne font aucun suivi à leur enfant. Ni un suivi sentimental, ni dans son éducation, ni dans l'entretien, rien. Il ramène la nourriture, l'enfant il mange, il boit, voilà. Mais il n'y a pas une éducation, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas un contrôle, rien. Tu trouves cet enfant-là, c'est un orphelin dans le côté de l'éducation, dans le côté sentimental, dans le côté de, par exemple, de beaucoup de choses. Un animal, il prend soin de son petit, il lui ramène à manger, à boire, il peut le défendre au moment de danger. Alors les parents aussi ils font que ça, ramener manger et boire et le défendre au moment de danger. Il n'y a aucune différence entre l'être humain et l'animal. Mais l'être humain, il a un autre rôle, c'est d'éduquer son fils, c'est de le suivre de A jusqu'à Z, de voir sa mentalité, de préparer son psychique, de préparer sa personnalité, qu'est-ce qu'il va devenir dans l'avenir, c'est qui, voilà, de préserver sa religion, de préserver sa santé. فلذلك كثير من الناس يفقدون هذا المعنى. اليتيم له أم مشغولة وأب مشغول. Ça c'est un orphelin. Il va à l'école, il retourne, il retourne pendant 1 mois, 2 mois, premier trimestre il passe, deuxième, la fin d'année, et le père il n'a jamais essayé d'ouvrir son cahier, de lui dire viens je vais voir qu'est-ce que vous avez fait ça. Je vois, est-ce que tu as une jolie écriture? C'est la dernière chose. Ça c'est vraiment, c'est une catastrophe. فلذلك المسلمون لا بد أن يعتنوا بهذا الجانب. هنالك يتيم حقيقي وهنالك يتيم في المجاز. اليتيم الحقيقي الذي مات أبوه قبل سن البلوغ، واليتيم الآخر هو الذي أمه حية وأبوه حي ولكنهم يتركونه دون تربية ودون توجيه ودون تعليم. Ils vont délaisser leur enfant, ils ne vont pas l'éduquer, ils ne vont pas l'orienter vers le droit chemin, ils ne vont pas préserver sa religion, ils ramènent la nourriture, ils ramènent les boissons, ils achètent des vêtements, c'est bon. وهذا ليس ضر المؤمن إنما المؤمن لا بد أن يحافظ على دين أهله ودين أولاده يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Allah Ta'ala, notre Dieu, il nous dit oh les croyants, préservez vos familles et vos enfants du feu de l'enfer. Comment je peux préserver ma famille et mes enfants du feu de l'enfer? C'est le fait d'enseigner la religion à mes enfants, de parler d'Allah, de parler de son prophète, de parler de la prière, de la zakat, de parler de la pudeur, de parler du respect, de parler de l'amour d'Allah, l'amour de cette religion, comment il fait ça. Il faut éduquer nos enfants selon leur donner une éducation islamique. فلا بد للمسلمين أن يعطي لأولاده تربية إسلامية كما أمر الله عز وجل. إن شاء الله mes frères, هذا زيد رضي الله عنه تزوج بعد زينب. Cet enfant-là, ce compagnon, quand il a divorcé Zaynab, il s'est remarié avec une autre femme. Il s'est remarié
avec une autre femme qui s'appelle Ayman. Cette femme il s'appelle Ayman. هذه المرأة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبتا إلى المدينة. Cette femme, c'était une femme qui travaillait chez la maman du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était parmi les femmes qui sont occupées du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était petit. من النساء اللاتي ربينا النبي صلى الله عليه وسلم في صغاره. النبي صلى الله عليه وسلم il a fait le mariage de Zayd avec cette femme. Allah Ta'ala il a accordé à ce couple un enfant qui s'appelle Osama ibn Zayd. Mais, subhanallah, Zayd était blanc et Osama était noir. Et la maman blonde. الأم بيضاء والأبيض والولد ديالهم أسود. La maman, elle est blonde, le papa, elle est blanc, et l'enfant, il est noir. Ça veut dire, c'est pas métis, il y a qu'on dit métis. Non, elle est noire foncée. فكان المنافقون, les hypocrites, ils étaient en train de passer des signes comme quoi ta femme, il t'a trompé. C'est pas ton fils. C'est pas ton fils. هذا ليس ولدك. بدأوا يطعنون في عرض زيد وفي عرض أيمن رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم, ça lui faisait mal dans son cœur. فذات يوم كان زيد رضي الله عنه نائم وبجنبه أسامة. Zayd, il était en train de dormir là, et à côté de lui son fils. Ils ont ramené la couette, ils ont couvert leur visage. Et les pieds, ils étaient découverts. Il est passé devant les deux, un homme qui est spécialisé dans les gènes. Dans les gènes. Il est passé, le professeur il est là, il voit Zayd et Osama sont en train de dormir, et il est passé cet homme-là, il commence à regarder aux pieds, des pieds noirs et des pieds blancs. فقال أشهد أن هذه الأقدام من هذه الأقدام. Je témoigne que ces pieds ressemblent à ces pieds. Je témoigne que ces pieds sortent de ces pieds. Je témoigne أشهد أن هذه الأقدام من هذه الأقدام. Parce que les pieds de Zayd, il est grand, ils sont grands. Les pieds de Osama, ils sont petits. Il a dit, je témoigne que ces pieds, ces petits pieds, sortent de ces grands pieds. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. Quand il a écouté ça, il était joyeux, content. Il est rentré directement chez Aïcha. دخل عند عائشة. فقال لها يا عائشة أما سمعت ما قال القائف أما سمعت ما قال القائف. T'as pas écouté ce qu'il a dit le monsieur, t'as pas écouté ce qu'il a dit. قال, il lui dit, il a dit, je témoigne que ses pieds sortent de ces pieds-là. أشهد أن هذه الأقدام من هذه الأقدام. Et ça, c'est un témoignage d'un spécialiste. C'est comme maintenant l'ADN. Qui va faire l'ADN, c'est bon, ça confirme que c'est ton fils, c'est ta fille. Alors, à cette époque-là, il n'y avait pas l'ADN. Mais on a des spécialistes qui savent, quand ils te regardent dans ton visage avec lui, il va te dire, il y a une relation de sang entre vous. Soit ton cousin, soit ton frère, soit ton oncle. Il y a à 90%, il va dire la vérité. C'est rare qu'il se trompe. فلما شهد هذا الرجل المتخصص في الأنساب لما شهد بهذه الشهادة فرح النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد رضي الله عنه وأرضاه لما أنجب أسامة كان من أحب الناس إلى رسول الله. زيد, quand Allah lui a donné cet enfant qui s'appelle Osama, il a grandi, il va grandir avec qui? Il va grandir avec le Hassan ou le Hussein. Il va grandir avec qui? Avec le Hassan ou le Hussein, les petits enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a aimé Osama
comme son amour al-Hassan et al-Hussein. Pourquoi Oussama? Parce que Oussama, c'est le fils de son fils adoptif à l'époque, Ibn Zayd. فلذلك كان يسمى الحب ابن الحب. الحب ابن الحب. النبي صلى الله عليه وسلم, il aime son père et il aime son fils plus que son amour à son père. فلذلك ذات يوم في عهد عمر بن الخطاب, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, il y a une histoire qui va se passer. Omar ibn al-Khattab, il était en train de partager les butins. كان يفرق الغنائم. Et il donne à chacun une part selon son ancienneté en islam et selon ce qu'il a fait à cette religion. Enfin, quand il est venu, son fils Abdullah, il est venu pour prendre sa part. Et il est venu aussi Oussama, le fils de Zayd. Abdullah ibn Omar, il est plus âgé que Oussama. Oussama, il est né à Médine. Abdullah ibn Omar, il a fait l'immigration avec son père Omar. Ça veut dire qu'il est ancien, il est plus âgé, il a fait l'immigration, mais le sabiqin. Là, Omar ibn Khattab, il va donner à Oussama plus qu'il va donner à son fils Abdullah. غادي يعطي النصيب لأسامة أكثر مما يعطي لولده. شوفوا سبحان الله, أمير المؤمنين. فعبد الله غضب, le fils de Omar, il s'est énervé. Il a dit: oh papa, c'est pas ça la règle. La règle, il dit, si tu es ancien et tu as fait l'immigration, normalement tu prends tel temps. Et moi, je suis ancien que Oussama et tu lui as donné plus que moi. Pourquoi? قال له لأن هذا كان أحب إلى رسول الله منك. Mais parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aimé cet enfant plus que toi. وكان أبوه أحب إليه من أبيك. Et le père de Oussama, il avait une place dans le cœur de Nabi sallallahu alayhi wa sallam plus que ma place dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il lui a dit: je ne peux pas te donner plus. Même si tu as fait l'immigration, tu as fait ça. Mais celui-là, quand je lui donne plus, ça fait plaisir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça rend le prophète sallallahu alayhi wa sallam content. Ça rend le prophète sallallahu alayhi wa sallam joyeux. النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم أني أحسنت إلى أسامة سيفرح بهذا العمل أكثر من إحساني إليك. Si je te donne plus que Oussama, j'ai fait la justice. Mais si je donne à Oussama plus que toi, ça va rendre le prophète content et satisfait. Et moi, je cherche à satisfaire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فلذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون قيمة زيد وقيمة أسامة رضي الله عن الجميع. بعد ذلك زيد رضي الله عنه وأرضاه توفي في المدينة المنورة. Il est décédé à Médine, il est enterré à Médine رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك, là on a parlé sur le 4e compagnon qui a embrassé l'islam. Dès maintenant, on est au début de l'islam. Il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Khadija radiyallahu anha, Abu Bakr as-Siddiq, Ali et Zayd ibn Haritha. 5 personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq, Khadija, Abu Bakr as-Siddiq, Ali, Zayd. 5 personnes. Maintenant, on va parler d'un autre compagnon. Regardez, l'histoire de Zayd. Zayd, c'est pas quelqu'un qui habite à Mecca. Il est venu de loin. On a raconté son histoire. Il était esclave, ils l'ont kidnappé de loin. Et il est venu, oh, subhanallah ta'ala, il l'a guidé. Il lui a donné cette chance de se convertir parmi les premiers musulmans. Maintenant, on va parler d'un autre compagnon. Sahabi Jalil Aydan, laysa min ahli Mecca. Et aussi ce compagnon, c'est pas un habitant de la Mecque. C'est pas quelqu'un qui vit à la Mecque. C'est pas quelqu'un qui est né à la Mecque. On peut dire Abu Bakr, il est né à Mecca. C'était le copain du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son voisin. Ali, c'est son cousin. Mais là, celui-là, il vient de loin. Et il était le 6e compagnon qui a embrassé l'islam, subhanallah. Avant
Omar ibn al-Khattab qui était à la Mecque. Avant Zubayr ibn al-Awwam, c'est le cousin du prophète. Avant Hamza, Hamza c'est l'oncle du prophète. Celui-là il s'est converti avant tout le monde. كان من الأوائل الذين أسلموا. هذا الرجل اسمه أبو ذر الغفاري. اسمه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. أبو ذر الغفاري الزاهد المشهور الصادق اللهجة. اختلف العلماء في اسمه. أبو ذر الغفاري c'est pas son nom. هذا c'est un surnom. هذا لقب فقط. اختلف العلماء في اسمه. والمشهور le nom qui était choisi de cet homme-là اسمه جندب ابن جنادة. جندب ابن جنادة. Quand vous écoutez dans un hadith عن جندب ابن جنادة, ça veut dire Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu wa arda. واسم أمه رملة بنت الوقيعة من غفار. Il habite dans une tribu qui s'appelle la tribu de Ghifar. La tribu de Ghifar, elle est loin de Mecca. Elle est loin de Mecca, c'est quand, et même derrière Médine, quand les gens ils vont traverser Médine pour partir en Syrie, en Palestine, ils vont passer par Ghifar. Ça veut dire tous les commerçants de Mecca, de Médine, qui se dirigeaient vers le Yémen, vers Palestine, vers la Syrie, vers l'Irak, ils passent par cette tribu. Ils passent par cette tribu. Alors, il vient de loin. Comment son histoire? C'est quoi son histoire? Comment il est arrivé à la Mecque? Et comment il a écouté l'information? Parce que maintenant, l'islam, le da'wa, il est en secret. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas de da'wa en public. Là, il a parlé avec Khadija, il a parlé avec son ami intime, Abu Bakr Siddiq, avec son cousin, avec Zayd, son fils adoptif. Ça veut dire, c'est dans un petit cercle. Comment ça se fait? Abu Dharr al-Ghifari, il habite loin. Comment il va découvrir cette vérité? Et qu'est-ce qui va pousser cet homme-là à embrasser l'islam? C'est une histoire magnifique qui est rapportée par l'imam Muslim. Une vraie histoire, une histoire authentique qui nous raconte l'histoire de la rencontre de Abu Dharr avec le prophète sallam. Comment cet homme-là il s'est rencontré avec le prophète sallam, pour vous montrer la grâce d'Allah Azza wa Jal et la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Si Allah il décide de guider quelqu'un, il va le guider. Inna Allah yahdi man yasha. Inna Allah yahdi man yasha. Quand Allah il veut guider quelqu'un vers la vérité, vers sa religion, vers son droit chemin, il va le ramener de loin. Tu ne peux même pas imaginer comment il va se convertir ou bien à quel moment il va embrasser l'islam. Alors on va raconter son histoire, et c'est une longue histoire. On va commencer aujourd'hui, et si on ne finit pas, Inch'Allah, on va reporter ça pour le mardi prochain, bi'idnillahi azza wa jal. Il nous reste encore, Inch'Allah, 20 minutes. Alors l'imam Muslim, maintenant, c'est Abu Dharr qui va raconter son histoire. C'est lui-même qui va raconter cette histoire. Alors l'imam Muslim, قال أبو ذر رضي الله عنه خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام. Abu Dharr, il dit, j'ai sorti de ma tribu, moi et ma mère et mon frère. J'ai sorti de ma tribu, moi et ma mère et mon frère, dans un mois sacré. Dans un mois sacré. Là, il parle des mois lunaires, les mois des Arabes. Combien de mois sacrés on a dans notre calendrier lunaire? 4. Rajab, le mois de Rajab. Dhul Qa'da, Dhul Hijja et Muharram. Là, le premier mois lunaire, c'est un mois sacré. Ashura, où il y a Ashura. Le mois du pèlerinage, le mois dernier, Dhul Hijja, c'est un mois sacré. Le mois qui vient après la fête, après Shawwal, ce mois de Qa'da, c'est un mois sacré. Et Rajab, 4.
Alors lui, il a dit, j'ai sorti dans un mois sacré. Mais il n'a pas précisé. Est-ce que dans Rajab, ou dans le Qa'da, ou dans le Hijja, ou Muharram. Dans un mois sacré. Mais les savants, ils ont dit, quand il a dit, dans un mois sacré, c'est Muharram. Ça veut dire, j'ai sorti dans le premier mois lunaire, Muharram. في محرم قال خرجت فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا. J'ai sorti moi et mon frère qui s'appelle Unais. Son frère il s'appelle Unais. Anas Unais. صغيره Anas. وأمنا. Lui et son frère et sa maman. Pourquoi ils sont sortis? Ils vont où? Où il va se diriger? قال فنزلنا على خال لنا فأكرمنا خالنا. On est sorti pour visiter notre oncle, le frère de la maman. Il habite dans une autre tribu, dans une autre ville. Alors, la maman, il a décidé de visiter son frère. Il a Abu Dhar et son frère Onais, ils vont ramener la maman et ils vont partir pour voir son oncle. قال فنزلنا على خالنا فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا. Quand on est arrivé chez notre oncle il a pris soin de nous, il nous a honorés. أكرمنا فحسدنا قومه. Mais le peuple, les voisins de mon oncle, ils étaient jaloux. Comment notre oncle il a pris soin de nous, comment il s'est comporté avec moi d'une bonne manière. Alors il y avait la jalousie, l'envie, le hasad qui est rentré dans leur cœur. Maqblouch. On va s'arrêter un petit moment pour sortir des leçons, des bonnes leçons de ces deux phrases. La première chose là, ça nous donne une image des Arabes avant l'islam et comment ils avaient le respect des liens de parenté. هنا درس صلة الرحم كانت معروفة قبل الإسلام. Le lien de parenté, il était connu, il était respecté même avant l'islam par les Arabes. Wahada, il sort avec sa mère et son frère. Pourquoi? Ils vont traverser des kilomètres et des kilomètres. Pourquoi? Pour visiter notre oncle. Et regardez l'oncle quand sa sœur est arrivée avec ses enfants et il a pris soin de sa sœur et de ses neveux. Subhanallah. فلذلك هذا دليل على أهمية صلة الرحم. Là déjà au début, ça nous montre le bon comportement de cet homme, Abu Dhar Ghifari. Ça nous montre la qualité et les critères qu'ils avaient cette famille. La maman, le frère et le grand frère Abu Dhar, radiyallahu anil jami', comment ils étaient? Ils avaient des bons comportements. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit dans un hadith authentique, Allah il m'a envoyé pour parachever le bon comportement. Ça veut dire il y avait des bons comportements, mais moi je suis venu pourquoi? Pour parfaire, pour parachever, pour compléter, pour embellir le bon comportement. فلذلك هنا ça nous donne une vraie image des Arabes avant l'islam. Là, ce n'est pas des musulmans. Abu Dhar, sa mère et son frère à cette époque-là, quand il s'est passé cette histoire, là, ils ne savent pas de religion. Il n'y a pas de religion. C'est des gens qui respectaient les liens de parenté. Et nous, des musulmans, et on a coupé notre relation. Même il y a des musulmans qui ont coupé leur relation avec leurs parents. La fille ne parle pas avec sa mère. Pourquoi tu ne parles pas avec ta mère? Il ne me comprend pas. Parce qu'il ne me comprend pas. Pourquoi tu as coupé de la relation avec ton frère? Non, il ne m'aime pas. Pourquoi tu as... Allahu a'lam. فلذلك, maintenant, l'islam il est clair, la religion
il invite les gens à garder et à respecter les liens de parenté, et avec ça on voit des coupures et vraiment des familles qui sont séparées d'une manière catastrophique. وهذا إن دل فإنما يدل على الجاهلية التي في الإنسان التي فاق بها وتجاوز بها الجاهلية الأولى. C'est l'ignorance. Et on peut dire que l'ignorance de ce jour-là, il a dépassé l'ignorance qui était avant l'islam. Pourquoi? Parce qu'avant l'islam, il y avait des familles qui se respectent. كانت صلة الرحم محترمة موقرة. كان الناس يزور بعضهم بعضا. الخال يذهب إلى أخته. الأخت تأتي بأولادها. La maman, il n'est pas parti toute seule là. Il a ramené ses 2 enfants. Il a 2 enfants, il a ramené avec elle ses 2 enfants. Il ne va pas partir toute seule. Maintenant, des fois, même des parents, la maman, il dit à son fils ou bien à sa fille, ne va pas chez ta tante. Si tu vas chez ta tante, c'est bon, je serai en colère contre toi. Tu es en colère. Subhanallah. Mais maman, toi, tu as un problème avec ta soeur. Mais moi, j'ai aucun problème. Non. Tu vas là-bas, c'est bon, je suis énervé contre toi. Tu ne parles pas avec moi. Et des fois, le pire, c'est que la personne, il meurt, il est en train de mourir, et il dit à ses enfants, si mon frère, il vient pour prier le janaza, ne laissez pas prier le janaza sur moi. Yamout wa yusi bi qati'ati ar-rahim. Il est en train de mourir, et il laisse quoi? Il laisse un péché continu. Il demande à ses enfants de commettre un grand péché. Ne laissez pas mon frère prier le janaza sur moi. Ne laissez pas ma sœur venir à l'enterrement. Ne laissez... Uqsimu billah. Et c'est catastrophique. Allah Ta'ala يقول في القرآن الكريم والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. Ceux qui coupent les choses que Allah a demandé de les attacher, et lui il cherche à les détacher, il cherche à couper ça, alors il va recevoir un châtiment douloureux et il sera à l'enfer le jour de la résurrection. Alors Falidalik, regardez cette histoire, il est magnifique. Au début, ça nous montre déjà la valeur de Abu Dhar, ça nous montre la valeur de sa mère, ça nous montre la valeur de son frère. Ils vont quitter la tribu de Rifar pour se diriger, pourquoi? Ils vont faire un long voyage pour un seul but, pour voir l'oncle. Maman, il veut voir son frère, nous, on va l'accompagner et nous aussi, on souhaite voir notre oncle. Aussi là, ça nous montre quoi? Dans l'histoire, ça nous montre le bon comportement de Abu Dhar et son frère avec la maman. Avec la maman. Ils n'ont pas laissé la maman partir toute seule. Il n'est pas parti un, il a laissé l'autre. Les deux, ils vont accompagner la maman. Birru al-Umm. Tahaba ma'aha, parce que maman, il veut visiter son frère, je vais l'accompagner. Je vais faire tout pour protéger ma mère, pour satisfaire ma mère, pour rendre ma mère heureuse. أعظم الأعمال عند الله إدخال السرور على المؤمنين فما بالك بمن يدخل السرور على أمه وأبيه. Parmi les meilleurs actes qui sont aimés par Allah, c'est le fait de procurer la joie dans les cœurs des musulmans. Alors imagine, toi tu vas procurer la joie dans les cœurs de ta mère, dans le cœur de ta mère, ou bien le cœur de ton père. Il n'y a pas de récompense. لا تجد لها أجرا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البر أجره الجنة. Le bon comportement avec les parents, sa récompense c'est le paradis. Il n'y a pas une autre récompense. La récompense du bon comportement avec les parents, c'est quoi? C'est al-Jannah mubasharatan. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Huna, ça nous montre la bonne relation de Abu Dhar et son frère avec la maman. Et ça nous montre la bonne relation de la maman avec son frère, avec sa famille. ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ. شوفوا الطينة الأم تكون الأم
عندها صلة الرحم وتريد أن تحافظ عليها كذلك الأولاد يتبعون الوالدين. Si les parents ils propagent ce lien de parenté, il faut visiter ton oncle, il faut visiter il faut tes cousins, ta cousine, il faut voir Kada, il faut demander les nouvelles de la famille. Si toi, en tant qu'enfant, tu vois tes parents qui prennent soin de leur lien de parenté, toi aussi tu ne vas pas abandonner et tu ne vas pas couper cet acte d'adoration. Mais si tu vois que les parents, ils ne cherchent pas, ils ne demandent pas les nouvelles de son frère, ils ne demandent pas les nouvelles de sa soeur, ils ne demandent pas les nouvelles de ses parents, toi aussi tu vas grandir dans cet entourage-là et tu seras touché et ton cœur il sera sali. قلبك يتسخ بهذه المعاملة السيئة وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. الولد ينشأ على ما عوده أبواه فإن كان صالحين يكون الولد صالحا بإذن الله عز وجل. يقول أبو ذر الغفاري فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه. Là, il y a un problème qui va se passer chez l'oncle de Abu Dharr. Qu'est-ce qui va se passer? Les voisins de cet oncle, ils veulent créer un problème entre Abu Dharr et entre son oncle. Qu'est-ce qu'ils vont dire? فقالوا ذهبوا إلى خالنا فقالوا regardez la fausse accusation. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Shayatin, des diables. Il y a des diables humains. هنالك شياطين من الإنس, des diables humains. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La jalousie, l'envie, le hasad, قوية في قلبهم. Ils vont partir voir l'oncle. ذهبوا إلى الخال. فقالوا إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. Ils sont partis voir l'oncle, ils ont dit écoute, quand tu sors de chez toi, on a remarqué que Unais, le frère de Abu Dharr, Unais, il rentre chez ta femme, il reste longtemps avec elle. Choufim Michel, t'as vu, ils ont choisi quel point là? Le point sensible, le point fatal. Quand tu sors pour travailler et ta soeur, tu sors avec ta soeur ou là avec Abu Dharr et tu laisses Unais, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez toi et il reste longtemps avec ta femme. Ça veut dire il l'a accusé qu'il est en train de faire le haram avec elle. فماذا قال؟ فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له. L'oncle, il n'a pas supporté ça. Il n'a pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, avant de prendre une décision, il faut vérifier l'information. قبل أن تحكم لابد أن تتبين من المعلومة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Nous aussi, on a cette maladie. Des fois, tu as un ami à toi, ton voisin, ton frère, ta soeur, ton patron, et quelqu'un d'étranger, il va te dire quelque chose sur lui, et directement tu vas, oui, j'ai senti. Ah oui, je savais qu'il fait ça, mais j'avais un doute. Subhanallah. Des fois, des choses catastrophiques qui se passent à cause d'une parole. Il vient quelqu'un, il va te murmurer quelque chose dans ton oreille, et il dit, Flan, fais attention. Moi, je l'ai vu en train de faire ça et ça et ça. Et toi, tu vas juger directement. Tu vas le croire à 100%. Et tu vas dire, c'est comme un ange qui est en train de te ramener cette information. Subhanallah. فلذلك في القرآن الكريم, dans le Coran, il y a des histoires qui nous montrent avant de prendre la décision, il faut vérifier l'information. Et c'est ça le problème. Maintenant, tu vois des informations sur Internet, des informations sur quelqu'un, sur tel, et c'est bon. Et tu commences à propager, à raconter. Ah oui, telle personne, il est en prison. Ah, il a fait ça, il a fait ça. Où t'as ramené cette information? Non, c'est dans le Facebook, j'ai dit ça. Mais
qui est l'auteur de cette information? Man ja'a bi hadha al-khabar? Ah, je ne sais pas. X, monsieur X, ou la madame Y. Non. Alors, regardez dans le Coran, il y a une histoire qui s'est passée à l'époque de Sulayman. سليمان عليه السلام الله تعالى يقول لنا في القرآن الكريم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى قال فلما تفقد الطير قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Sulayman عليه السلام, c'était prophète roi, un roi prophète. Et il avait le pouvoir sur les êtres humains, sur les animaux, sur les oiseaux et sur les djinns et les diables. C'est Allah qui lui a donné cette puissance. Il commence à compter les oiseaux et il a vu qu'il y a un oiseau qui est absent, qui s'appelle Al-Hudhud. Qui dit le nom français? Dis-moi comment. Hein? C'est pas le perroquet. Le cap, il n'y a pas quelqu'un qui peut me sauver? Le Hudhud. Qui l'a dit? Non, c'est pas les policiers. Attendez. Hein? Non, c'est pas la hutte. Non, c'est pas le perruche. هكا لا hutte بحال هكا la huppe la huppe vous la connaissez là voilà la huppe هذا الهدهد la huppe il s'est absenté. Pourquoi il s'est absenté? Il est où la huppe? Vous la connaissez? عنده واحد il a une chachire hein عنده chapeau, il a un chapeau là هذا la huppe voilà petit, ouais, il n'est pas grand. Il s'est absenté. Regardez, il a vu les aigles, ils sont là, les pigeons, ils sont là, les catégories d'oiseaux, il est présent, sauf la huppe. هذا الهدهد. قال أين ذهب اليوم؟ أين ذهب? Normalement, il était informé de l'heure de la réunion. Il était informé. Il n'a pas le droit de s'absenter, sauf s'il a une excuse valable. Il a un udr shar'i, Sulayman, il va lui pardonner. Mais s'il n'a pas une excuse valable, il sera puni. فلذلك ماذا قال سليمان؟ قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit maintenant, il a menacé, il a dit je vais le châtier ou bien je vais l'égorger, sauf s'il me ramène une preuve valable et forte qui donne l'excuse à son absence. هنا العلماء qu'est-ce qu'ils ont dit? قالوا أن سليمان عليه السلام حكم على الهدهد بالعذاب أو بالذبح وأعطاه فرصة إلا أن يأتي بسلطان مبين. C'est bon, Sulayman, voilà le jugement. Je vais le châtier, un châtiment très dur, ou bien je vais l'égorger, sauf s'il veut être à l'abri du châtiment, il veut sauver sa peau, il doit ramener une excuse valable religieuse. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ. Allah Ta'ala dit, il est passé un moment, فَجَاءَ الْهُدْهُدْ. La huppe est arrivée. Maintenant la huppe, il va donner l'excuse. Pourquoi tu étais absenté? قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Il lui a dit, écoute, toi tu es un prophète, et tu es un roi, et je sais que tu as un grand pouvoir, mais j'ai une information, tu ne la connais pas. Je t'ai ramené une information, il n'y a personne qui sait cette information. Le seul, il y a Allah et il y a moi qui sait cette information. أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Il est venu de Yémen. Saba, c'est une ville qui se trouve au Yémen. Il est venu de Yémen jusqu'au Palestine, parce que Sulayman, il vit en Palestine. La réunion, il était en Palestine. Et lui, il était où? Il était au Yémen. Il est venu. C'est quoi l'information? قال إني وجدت امرأة تملكهم. J'ai trouvé une reine
une femme, toi t'es roi, t'es un homme. J'ai trouvé une reine, une femme, et c'est elle qui tient le pouvoir sur son peuple. C'est une reine. Et il a beaucoup de fortune dans son pays. Il a un trône, il est immense. Son trône, il est immense. Ok, c'est quoi le... J'ai trouvé cette reine avec son peuple, c'est des adorateurs de soleil. Toi, tu es un prophète, et moi je sais que c'est Dieu qu'il faut adorer. Alors cette femme, il adore le soleil, elle et son peuple. Sulayman alayhi salam, écoutez, il sait que les animaux, ils ne mentent pas. Un animal, il ne ment pas. Al-hayawan la yakdib. Dans les créatures qui a créé Allah, il y a deux créatures qui mentent. L'être humain et les djinns, seulement. Le kdaba, c'est qui? C'est l'être humain et les djinns. Les animaux, ils ne mentent pas. Al-hayawanat la takdib. Falidalik. Sulayman, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, c'est bon. Ah, on va préparer l'armée et on va partir voir cette femme. Non. Je vais voir, attends. Je vais voir, est-ce que tu dis la vérité ou bien tu es en train de mentir? Et lui, il sait à 100% que la huppe, il ne peut pas mentir. Il sait. Ça nous donne quoi? Ça te donne le temps de réfléchir avant de juger, avant de prendre une image sur cette personne. Quelqu'un, il te dit une information, avant de changer ton cœur contre lui, avant de prendre une décision, avant de penser que c'est vrai ce qu'il dit, attends, je vais voir, je vais vérifier cette information. Même si la source de cette information, ça vient de quelqu'un digne de confiance. Regarde. La huppe, il ne ment pas à 100%. L'équilibre. Et il ne peut pas mentir sur Sulayman. La istati'u an yakdiba ala Sulayman, c'est un prophète. Dieu, il va le dévoiler. Allah, ça, yafdahu in kadib. Wa ma'a dalik, Sulayman, il lui a dit, attends, je vais vérifier cette information. Il va envoyer d'autres oiseaux qui vont voir et ils vont regarder que c'est vrai, c'est des adorateurs du soleil. À ce moment-là, il va prendre la décision d'appeler ces gens à adorer Allah Azza wa Jal. Pourquoi j'ai raconté cette histoire? Pour vous montrer que l'oncle de Abu Dharr, il est tombé dans le piège. Quand il a écouté la fausse information sur sa femme et son neveu, il a pris la décision de virer sa sœur et ses deux neveux. Et c'est ça qu'il a fait. Il va virer sa sœur, il va virer Abu Dharr et son frère, et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Le mardi prochain, on va continuer de parler sur l'histoire de Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.